Mesdames, Messieurs, peuple congolais, félicitations au président élu de la République démocratique du Congo, ou plutôt de la République à démocratiser du Congo, le dénommé Tshikabila Félix, le dénommé Tshikabila Félix. Il s'agit bien sûr d'un néologisme regroupant Kabila et Tshisekedi. Mesdames, Messieurs, donc nous félicitons ce nouveau président de la RDC nommé par Joseph Kabila. Bon, bien sûr qu'il va prendre ses fonctions d'ici peu de temps. Mais la problématique ou les enjeux qui seront au cœur de ce pouvoir de Tshikabila Félix va certainement dépasser les enjeux déjà à l'échelle de la République démocratique du Congo, mais également du Congo-Brazzaville, et n'oublions pas la sous-région, c'est-à-dire l'Afrique centrale, le bassin du Congo et le continent africain. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour commencer, je vais devoir vous lire déjà ce qui m'a été envoyé par des réseaux sociaux. Un des activistes congolais contre la dictature de Joseph Kabila et aujourd'hui de la démocrature, c'est-à-dire condensation, pseudo-démocratie plus dictature de Tshikabila Félix, président sans majorité à l'Assemblée nationale, au Sénat et dans les provinces. Bien sûr qu'il ne s'agit que là d'une coquille vide, une coquille vide. Ce Tshikabila n'a aucun allié, ni au niveau des armées, de la police, du renseignement intérieur et extérieur, au niveau des circuits économiques. D'abord, la Banque centrale de la République démocratique du Congo, et n'oublions pas les réseaux d'exploitation des minerais et des terres rares dont ce pays est, à juste titre, ou celui qui réserve, aujourd'hui, il faut dire qu'il y a 60% des réserves mondiales des minerais et des terres rares nécessaires à nos technologies civiles et militaires stratégiques. Donc, à moins de faux pas, d'après la même source, Tshikabila ou Kabila plus Tshisekedi, oui, à moins de faux pas, ou s'il compte passer en force, il sera déposé par la force, quoi savoir un officier supérieur de Joseph Kabila, Tshikabila. Kabila plus Tshisekedi. Alors, pourquoi cet internaute m'a envoyé ce message? Donc, je le relis de manière brute, comme il m'avait envoyé. C'est qu'on oublie. Félix Tshisekedi, président sans majorité à l'Assemblée nationale, au Sénat et dans les provinces. Il n'a aucun allié au sein de l'armée. À moins de faux pas,
ou s'il compte passer en force, il sera déposé par la force, quoi savoir un officier supérieur kabiliste. Mesdames, Messieurs, la Tchikabila, Félix, est un néologisme. Un néologisme, Tchikabila. Donc, pour comprendre la Tchikabila, il faut que je puisse d'abord vous informer. Parce que, et pourquoi? Déjà, pourquoi vous informer? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Donc, au moment que vous comprenez comment fonctionnent ces choses, vous pouvez avoir une part d'analyse. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe et que vous devez retenir ça toute votre vie. Dans toute votre vie. Pendant toute votre vie. Cette vie, qu'elle soit politique, sociale, économique, culturelle et sociétale, et tout ce que vous avez comme rapport de vie avec les autres, quel que soit le pouvoir. Je vous informe que tout pouvoir, quel qu'il soit, ou existant au monde, ne peut fonctionner durablement sans officine. Retenez bien, tout pouvoir, quel qu'il soit, ou existant au monde, ne peut fonctionner sans officine. Bon, il faut dire que le pouvoir, quelque part, n'est que l'emballage. Quand vous voyez une femme mariée, ou en couple, ou en concubinage et autres, il y a toujours un pouvoir derrière. Vous verrez monsieur, madame, ensemble, mais ça c'est l'emballage. Mais derrière cet emballage, amoureuse, amoureux, il y a toujours un pouvoir derrière. On peut dire le pouvoir amoureux, on peut dire ça. Il y a toujours un qui tire les ficelles derrière. Il y a toujours quelqu'un au sein des couples qui a toujours un pouvoir. Vous pouvez chercher partout, il y aura toujours un pouvoir. Donc, un pouvoir, quel qu'il soit, sans officine, n'est pas un pouvoir. Parce que l'officine est le contenu ou le socle même d'un pouvoir. Donc nous avons d'un côté le pouvoir qu'on voit, comme je vous l'ai dit, président, ministre, premier ministre, PDG, directeur, maire, député et autres. Derrière, il y a toujours le contenu de pouvoir de ce monsieur. Donc, cela veut dire qu'il y a des maîtres à penser sur ce pouvoir. Et quand on parle de contenu d'un pouvoir, donc, quand vous voulez travailler avec ou dans un pouvoir, il faut toujours chercher là où se concentrent, où se retrouvent les officines de ce pouvoir, c'est-à-dire le cerveau de ce pouvoir. Il peut être visible, mais souvent ce pouvoir est invisible. Par exemple, si vous voulez nommer un premier ministre, vous êtes élu, vous voulez nommer un premier ministre, pourquoi on a choisi telle personne, pas un autre? Vous avez un pouvoir, vous voulez nommer le patron de vos services secrets, pourquoi pas lui, pourquoi que lui? Même le gouvernement, pourquoi vous choisissez des ministres ou autres? Mais pourquoi au niveau du maire, pourquoi il a choisi tel directeur de cabinet,
député, pourquoi il a choisi ses collaborateurs. Donc ça, c'est les officines. Il faut comprendre l'officine. Les officines, c'est ceux qui parlent aux oreilles du pouvoir en place. Donc c'est ça le contenu du pouvoir. Il me semble que Félix Tshisekedi devient l'emballage, c'est-à-dire le pouvoir. Il est congolais. Très bien. Mais le contenu de ce pouvoir n'est pas aujourd'hui du côté de Tshisekedi comme président, mais il est du côté de Joseph Kabila. D'où la Tchikabila. C'est une cohabitation, ou d'autres appellent collaboration, et on peut tout interpréter. Mais en réalité, il ne s'agit que là pour semer soit la confusion, les amalgames, même les polémiques, les complotistes et autres. Mais les règles sont simples. Qu'aucun pouvoir existant au monde ne peut exister sans officine. Donc le pouvoir politique, par exemple, et quand vous êtes dans un régime présidentiel, le pouvoir n'est pas du côté du gouvernement. Premier ministre nommé par le président, avec ou non, contre sa volonté, ou on peut dire avec sa volonté ou pas. Mais le pouvoir n'est pas là. Le pouvoir n'est pas du côté du gouvernement. Le pouvoir, dans un régime présidentiel, il est du côté des officines. Ceux qui pensent ou qui donnent des ordres à ces officines et qui contrôlent ces officines. Ou plutôt au sein des officines, par exemple, en Afrique, nous avons des officines, et parfois claniques, tribales ou ethnocentriques, et d'autres même interethniques et compagnie. Bon, donc, ça c'est connu. Maintenant, il faut savoir que si vous cherchez un pouvoir, la première des choses n'est pas l'affichage. Non, il faut aller chercher là où se trouve le cerveau du pouvoir. Oui. Qui détient le pouvoir aujourd'hui en République démocratique du Congo? Cherchez vous-même et à ce moment-là, vous pouvez peut-être ou non comprendre que depuis ce hold-up qui est en cours de téléchargement, que Félix Tshisekedi ne représente que l'emballage de ce pouvoir. Mais en réalité, le pouvoir reste encore chez Joseph Kabila. Mais quoique l'imagination et l'audace sont plus importantes que l'intelligence et le savoir. Peut-être que, on ne sait pas, peut-être qu'il y a d'autres manières de transformer cette Kabila en Félix Tshisekedi. Ou plutôt ne rester que dans la Kabila, ou même revenir à la Kabylie. Donc vous devez comprendre ça. Donc pour l'instant, Félix Tshisekedi n'a pas de pouvoir. Mesdames, Messieurs. Donc la première règle est celle des officines. Quand vous allez dans un pouvoir, dans un pays et autres, il faut voir, il faut toujours chercher là où se trouvent les officines politiques et quelle est la personne qui parle à l'oreille du président ou de tous ces pouvoirs dans un écosystème qui soit local, provincial, régional ou national, voire continental et planétaire. C'est tout simplement ça. Donc si vous déniez ça, vous avez perdu. Il arrive que vous pouvez vous retrouver dans des officines politiques qui sont à caractère liberticide. D'autres, soit antidémocratiques, certains criminogènes, et n'oublions pas d'autres qui peuvent être progressistes,
civilisationnelle et autres. Donc il faut chercher les cerveaux qui entourent le régime politique, qu'il soit démocratique ou démocratural et voire tyrannique. Mesdames, Messieurs, oui, je ne voulais pas rentrer en profondeur sur les officines, vous l'avez tout compris. Donc, première chose aujourd'hui, en tant qu'humain, vous allez dans les régimes qui sont souvent démocraturales, c'est-à-dire condensation, pseudo-démocratie plus dictature, ou plutôt tyrannique. Ça, c'est là, c'est encore chaud. S'ils sont démocratiques, bon, donc le pouvoir, il faut aller chercher à côté du côté des institutions. Oui, il a été élu, donc le pouvoir est quelque part du côté du peuple. Donc il y aura certainement, même si le président peut faire tout ce qu'il veut, le régime politique peut faire tout ce qu'il veut au niveau politique, mais il arrivera que, bon, on attend au moment du vote. Donc la situation de mettre hors d'état de nuit, le régime sera plutôt politique, c'est-à-dire démocratique électoral. Donc le cas, par exemple, de la France, dans une situation où Macron, en son âme et conscience, aurait déjà pu soit démissionner ou même faire un référendum pour motion de confiance autre, ou dissoudre euh, l'Assemblée et rentrer dans une cohabitation et se représenter en 2022. Mais là, donc on va passer par des phases intermédiaires qui sont d'abord ceux déjà de la contestation, jusqu'à ce que lui, en son âme et conscience, peut dire oui, mais bon, ça commence à bien faire, je ne peux plus aller par-ci par-là, je suis obligé de me cacher, à risque euh, de se retrouver dans une situation compliquée, étant donné que nous, en France, nous, les Français ne sont pas des peuples de moutons. C'est des peuples de buffles, à tout instant, ils peuvent agiter leurs neurones et venir me charger. Donc ça devient un problème, même s'il peut mettre tous les outils dont il dispose de l'État pour communiquer et chercher ça. Mais ça, c'est l'emballage. Mais on ne sait pas le contenu de la méfiance et de la défiance et voire des dégoûts envers Macron. Bon, il reste là, bon, par exemple, là, nous avons les élections européennes qui vont se passer en, cette année. Et puis arrivera d'autres élections jusqu'à ce qui est. Oui, les divorces est désormais consommé, mais il reste les médias pour chercher à faire les jeux. Bon, bref, vous voyez que quand il y a une rupture, elle est souvent consommée dans les sociétés constituées où les gens sont plus informés, plus instruits et compagnie. Revenons sur le cas de nos sociétés, c'est-à-dire à l'échelle du Congo-Brazzaville, du Congo-Kinshasa. Nous sommes en présence de dictature. Donc les solutions politiques ne sont pas aménageables, puisque, bon ben, ils ont confisqué tous les circuits de l'État. Et donc la solution est soit par compromission. La compromission, c'est toujours l'esclavage que nous subissons déjà au Congo-Brazzaville avec la ruine du Congo-Brazzaville. Et en République démocratique du Congo, en choisissant la Tchikabila, et mais pour combien de temps encore? Mais on peut se retrouver dans une situation de démocrature, d'où l'arrivée en force de la Tchikabila, qui va être là une condensation entre démocratie et dictature. Puisque la dictature, parce qu'il faut voir le climat général. Donc, la Tchikabila est en sursis. Et qu'il faut comprendre la Tchikabila, déjà du point de vue de ses officines, mais également de la personnalité de l'individu, son âme et conscience, par rapport à sa psychanalyse, sa psychologie et autres. Vous savez qu'il n'y a rien de plus élevé et que la raison et la conscience. Mais comment va-t-il gouverner dans un pays où la méfiance et la défiance est totale et que la majorité pense qu'on est toujours dans un système d'occupation? Comment va-t-il se transformer ou peut-être mettre hors d'état de nuire la branche kabyliste? Mais je vous rappelle que le message est très sincère, c'est ce qu'on oublie. Félix Tshisekedi, président sans majorité à l'Assemblée nationale, au Sénat et dans les provinces, il n'a aucun allié au sein de l'armée. À moins de faux pas,
ou s'il compte passer en force, il sera déposé par la force. Savoir un officier supérieur kabyles. Donc, nous avions eu dans ce pays les Lumumba. L'histoire est très compliquée des Lumumba. Le cas de Laurent Désiré Kabila, 2001, le 16 janvier 2001. Bon, donc, c'est lui-même qui sait. Bon, s'il veut gouverner dans l'emballage, mais c'est très bien comme ça. Les tribus et autres, ils sont contents, les pourris, les vendus, tout ce monde, hein, ouais, on est content, mais au détriment du peuple. Ben donc, quand il y a eu cette élection, surtout la nomination de Tchikabila, Félix, bon ben, vous avez vu qu'il n'y a eu aucune liesse générale. Donc, ça devient un souci. Donc, vous avez compris que si vous voulez aller dans un pays, quel qu'il soit, quand il y a un pouvoir, faites votre expertise. Au regard bien sûr des officiers qui sont là, qui est autour du président, qui le parle à l'oreille, qui l'influence, qui il écoute, qui l'influence et autres. C'est très très important. Mais quand le pouvoir est entouré des gens qui partagent certaines valeurs, parce qu'il y a plusieurs valeurs, les valeurs de liberté, de dignité, de justice, même électorale, les valeurs de la raison, de l'esprit critique, on peut critiquer son mort d'homme, et les valeurs du devoir de mémoire, qu'on n'oublie pas la mémoire collective comme ça, qu'il y a des gens qui sont manifestés, qui ont perdu des vies, on ne va pas les oublier comme ça, parce que bon, au nom de la paix, et c'est bon comme ça. Non, c'est pas possible. Sinon, ça va toujours revenir. Parce qu'au moment que vous croyez que le pouvoir, par exemple, Kabila, Félix peut rester là jusqu'en 2023, mais s'il peut encore rester, s'il va encore rester, je ne sais pas. Donc c'est à lui-même. Mais en réalité, c'est une coquille vide. Donc il faut aller voir du côté des officiers. Et c'est très très important. Et à partir des officines, vous pouvez comprendre que bon, ben, les valeurs précitées, mais en ajoutant les valeurs déjà du but de la condition humaine, et voire existentielle. N'oublions pas le caractère sacré de la vie humaine, les valeurs sociétales et des enjeux des civilisations nouvelles. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, j'en ai parlé des officiers, n'oublions pas l'interdépendance. Parce que nous sommes dans un monde interdépendant. L'interdépendance est d'abord périphérique. Il me semble que le seul qui a félicité Tchikabila, c'est tout justement Joao Lorenzo de l'Angola. Et tout autour, les gens font encore autre, mais l'Union africaine, l'Union d'éducateurs, et peu, voilà, donc, vous voyez, hein, c'est comme des salopes, hein. Ils vont au gré du vent. Bon, bref. Donc, l'Angola est déjà avec Tchikabila. Ça, c'est sûr. La Zambie, avec la SADC et tout ce monde, on ne sait pas. Le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda, la Centrafrique s'en fout. Maintenant, il reste des individus qui sont là en train de s'aimer un peu le double jeu, manipuler et autres. La République du Congo basée sur moi, avec l'éducateur Sassou Nguesso, qui est là pour préserver sa tyrannie et sa vie et autres, et les privilèges, et bien sûr qu'il est sous ordre de la France-Afrique. N'oublions pas le Rwanda. Bon, donc, c'est compliqué dans cette affaire-là. Parce que pourquoi je parle de cette périphérie, c'est des pays qui entourent la République à démocratiser du Congo. Parce que pour construire un monde meilleur, ou avoir un âme de paix, il faut toujours avoir des bons voisins. Des bons voisins. Et donc, aujourd'hui, tout à la périphérie de la RDC, il n'y a que l'Angola qui s'est déclaré et pour la Tchikabila. Mais je ne sais pas qui sont les résistances intérieures en Angola, et avec ça, pourquoi elle a choisi ça, bon, on ne sait pas.
Donc il s'agit des mécanismes de double jeu. Parce que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Ils peuvent dire aujourd'hui et demain, voilà. Vous savez qu'en politique, il n'y a jamais ni d'amis permanents, ni d'ennemis permanents, il n'y a que des intérêts. Certains placent les intérêts, les sons de l'intérêt particulier et partisans et voient des conflits d'intérêts au-dessus de l'intérêt général. Donc nous sommes dans une situation sous-régionale du continent africain, le bassin du Congo le plus riche du continent, qui est aujourd'hui en proie à des régimes d'abord tyranniques, à caractère liberticide, anti-démocratiques, anti-sociaux, néo-esclavagistes, néo-colonisateurs, surtout d'appropriation de ces pays comme leur propriété privée et voire comme leur compagnie d'assurance, bien sûr aux ordres de ceux qui les ont placés là au sommet de la pyramide du déclassement de cette sous-région, de ce continent noir, à l'échelle congolaise, ne sait pas défendre ces écosystèmes, ces terres et les enjeux majeurs. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, l'interdépendance, la périphérie, vous allez tout compris, les pays périphériques de la RDC face au régime annoncé, qui est déjà annoncé comme une démocrature, condensation, pseudo-démocratie plus dictature. Parce que c'est un régime qui sera toujours en méfiance, en défiance, donc il cherchera toujours les moyens pour se protéger contre le peuple et contre tout ce qui pourra perturber. Et n'oublions pas les officines qui commandent la Tika Bila Félix. Parlons à l'échelle continentale. L'Union africaine, déjà, elle devait être là aujourd'hui, le 21 janvier, mais elle n'est pas allée. Et donc, vous voyez, ce jeu-là est très dangereux. Donc, en réalité, on ne sait pas à quoi ça sert l'Union africaine, quoi. Donc, voilà. Mais pour eux, bon. Je ne vais pas rentrer en détail parce que les problématiques et les enjeux sont tellement complexes. Si vous rentrez là, vous ne pouvez pas comprendre. Parce que ces mécanismes peuvent être antagonistes. Et oui, à la fois antagonistes et parfois synergiques, voire dialogiques, et complémentaires et tout ce qu'on peut voir. Mais encore de l'enjeu, il faut trouver le juste milieu au niveau des arbitrages et surtout du positionnement en fonction des enjeux, qui sont d'abord pour défendre nos écosystèmes, qui sont le bassin du Congo, mais également on comprend que bon, les derniers, c'est surtout cette interdépendance majeure, où il y a des gros poissons. Vous savez que les gros poissons mangent tous les petits poissons. Donc les gros poissons qui guettent ce bassin du Congo, le plus riche du continent, je vais vous dire, plus de 200 millions d'hectares de forêt de type primaire, dense, jungle, équatorial, type amazonienne. Donc vous voyez la biodiversité faunistique et floristique. Vous voyez que c'est la source des molécules de demain, en tenant compte des plantes, les régulateurs du climat planétaire. Donc tout est là. Et n'oublions pas les minéraux et la concentration de ces terres rares. Donc en superficie, plus de 5 millions de kilomètres carrés. Donc il y a beaucoup d'enjeux là. Les ressources qui sont là-bas ne sont pas que les minéraux des terres rares. Vous avez du pétrole, du gaz, tout ce qui est encore à découvrir. Et donc les gros poissons qui sont là, bien sûr, au terme de rang mondial, d'abord les USA, et puis la Chine aujourd'hui. N'oublions pas l'Union européenne, dont la France, la Belgique et tout ce monde-là, les ex-pays colonisateurs sont là en présence. N'oublions pas la Russie, qui est là déjà en Centrafrique, mais sommes qu'au Rwanda, mais peut-être qu'il va bientôt prendre aussi le contrôle de la RDC. Bon. Et après le Congo-Brazzaville, je ne sais pas. Bon, bref. Donc, ce sont des enjeux majeurs. Quand vous comprenez ça, vous pouvez avoir une part de philosophie. Parce qu'il n'y a rien de plus élevé que la raison et la conscience. Donc, quand vous
comprenez comment fonctionnent ces choses-là, vous pouvez avoir une part d'analyse, de philosophie, d'étude, de réflexion, de doute, d'arbitrage, de positionnement, de stratégie, comme les jeux d'échecs, et trouver le juste équilibre pour avancer ce monde qui, il faut le dire, que nous sommes quand même dans une conographie globale. La conographie, comme la géographie, la géographie, la géographie physique, la géomorphologie, la géographie économique, politique et autres, la géopolitique. La conographie, c'est comme la géographie. La conographie étudie la répartition géographique des cons dans le monde. Je vous informe que dans toute race et couche sociale confondue, la proportion des cons est la même partout. C'est la règle. Elle est universelle et immuable. 99% de cons. Bien sûr qu'il vaut mieux être traité ou d'être traité, bien sûr, du con que d'imbécile. Parce que le con, c'est celui qui doute, raisonne, arbitre. Il place parfois la raison au-dessus des émotions, alors que l'imbécile, certitude. Donc, le con, c'est celui qui a tort ou raison, peut changer d'avis. Alors que l'imbécile ne change jamais d'avis. Jacques Chirac avait pourtant dit que je préfère être un con qu'un imbécile. Et donc, pour nous, chaque jour qui passe, il faut sans cesse déjouer la connerie des uns et des autres. Oui, bien sûr que les cons de l'année 2019 sont parmi nous, mais ceux de 2020 sont déjà là. Donc, comment étaient déjà les cons de 2019 et puis ceux qui sont déjà nous, parmi nous de 2020. Et puis, donc, on est dans une situation où Albert Einstein disait déjà que le point commun entre la bêtise humaine et l'univers, c'est que tous deux sont infinis. Quoique Albert Einstein n'en avait pas acquis la certitude absolue en ce qui concernait l'univers. Mais pour l'humain, il en avait acquis la certitude absolue. Oui, ça va et ça revient. Et depuis la nuit des temps. Alors, comment individuellement et collectivement, sur différentes échelles, comment allons-nous gérer cette iconographie à l'échelle congolaise, du bassin du Congo, de l'Afrique centrale, de l'Afrique, de l'Europe, d'Asie, du Moyen et Proche-Orient, du Maghreb, des Amériques latines et anglo-saxons, n'oublions pas les grandes et petites Antilles, l'Océanie et compagnie. Mesdames et messieurs, il ne s'agit pas ici d'être traité de philosophie, ni d'anthropologie d'ailleurs. Il s'agit bien sûr de repenser ces équilibres qui font du mal à notre propre existence. Alors que l'humanité, oui, pas l'humanité. Bon, tout ce qui est des religions, c'est mon dernier souci. Ne me parlez jamais des religions. Les religions, pour moi, je les place dans le sens de transmission des valeurs morales et de la spiritualité. Je parle ici de ce qui est de la vertu, de l'intelligence, de l'audace, de l'imagination, de tout ce qui va façonner ce monde-là, parce que moi, en tant que scientifique, naturaliste, science biologique, science de la Terre ou géologie, science de l'évolution, environnement, anthropologie, écosystème, société, culture et civilisation, biomimétisme, tout ce qui est de ces interactions qui est dans le son de ma culture globale, qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour protéger notre existence à l'échelle déjà du bassin du Congo, en tenant compte des enjeux majeurs qui sont ceux des gros poissons, mais bien sûr que dans la nature a su toujours capter la juste part. Mais pourquoi nous ne sommes pas capables de capter la juste part et laisser aux générations actuelles et futures un monde plus que meilleur, puisque nous avions acquis des connaissances énormes. Mais pourquoi nous ne sommes pas capables de repenser ça à cette échelle? Donc je reviens toujours quelque part que nous sommes quelque part humains, bien sûr, mais nous n'oublions pas aussi que nous sommes aussi quelque part animaux. Les animaux, ils ont des problèmes de territoire, de dominants et dominés, de poids et prédateurs. On est dans la dynamique des espèces, des périodes de rut, des interactions de autres.
Mais comment nous allons nous affranchir aussi quelque part, bien sûr que nous sommes quelque part encore humains, avec les guerres, les dominations, autres, comment nous allons s'affranchir de ce déterminisme naturel qui est toujours en nous? L'enjeu est d'abord de dénaturer l'homme pour qu'il ne se contente pas d'obéir à ce que déjà sa nature commande, ou les mauvais côtés de ces traditions, cultures, sociétés et civilisations commandent. Donc nous sommes au sein de la philosophie. En termes de l'épistémologie, de la métaphysique et de la dialectique, c'est-à-dire l'éthique. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous invite de ne pas entrer dans la culture des émotions. Gérez vos émotions. Placez la raison au-dessus. Parce que la raison vous permet de gérer ces équilibres, ces problématiques qui sont là parmi nous. Et à ce moment-là, vous l'aurez compris, ne restez pas dans la haine et les mécontentements sans conviction autre. Parce qu'au moment que vous êtes en train de réfléchir là-bas, ou s'auto-détruire, ou de se chamailler, ou pas de violence, barbarie, crimes de sang et de masse, de haine, de tribalisme, il arrive que quand ils arrivent ici, en Occident, ah ben oui, ils cherchent à pratiquer le droit, la justice. Mais là-bas, ils ne sont pas capables de pratiquer le droit et la justice. Donc, vous devez comprendre ça, que nous sommes dans un monde qui est défini dans un cadre. Certains pensent que peut-être qu'il y a une intelligence. Comme disait le Mikio Kaku, le futurologue japonais, qui disait que bon, ben, nous sommes dans il y a une sorte d'intelligence. Mais moi, je pense, en tant que scientifique aussi, que bon, ben, on voyait déjà l'existence universelle en tenant compte de tout ce que nous sommes. On ne sait pas où nous venons, où sommes-nous, où nous allons. Mais nous avions quand même cette expérience qui est en nous en tant qu'humains. Je l'ai toujours pensé que, et si Dieu, c'est l'homme? Donc, si Dieu, c'est l'homme, mais pourquoi ne pas mettre en valeur tout ce que nous avions dans la Bible, la Torah, le Coran et tout comme. Alors, je ne suis qu'un esprit. Et je vous laisse avec la chanson de quelque part de ma tribu, hein, qui est au Congo-Brazzaville, une ville située à cheval sur l'équateur au Congo-Brazzaville, la tribu des Makwa, la tribu dont je suis 100% originaire, même si je suis né à Brazzaville, au sud Congo, dans les terres tribales des Téké et des Congo. Mais moi, je suis Bantou et je vois ça comme ça. Donc, nous cherchons un cadre politique pour aller apporter l'éducation dans ce monde parce que les enjeux qui vont arriver, ils sont d'abord de nos besoins de consommation et puis des problématiques démographiques, besoins de consommation, démographie et les ressources. Voilà les trois enjeux. Comment nous allons trouver le juste équilibre entre nos besoins et population et démocratie pour repenser des choses nouvelles. Mesdames, Messieurs, je vous laisse avec la chanson de ma tribu, hein, parce que voilà, il est situé à l'équateur.